Vous êtes au rendez-vous. Et attendez, mange ma pomme. Bonjour, Nathalie Gacha. Ma fille. La fille de sa mère. C'est la gloire glorieuse. Attendez, mets d'abord bien ma couette. Parce qu'un bouton n'a pas de couette. On va la clasher ce soir. On va clasher. On va clasher l'esprit de la République ce soir. Vous avez déjà vu où vous clashez l'esprit de la Péri de Lyon. Vous avez déjà vu là où vous clashez l'esprit de la République. Elle commence à... Elle se met à insulter le gouvernement. Elle est déjà dépassée, maman. Donc je représente le gouvernement. Vous avez déjà vu la qualité là, mes gens. Donc je représente le gouvernement. Hey, yeah. Donc je lave l'esprit de la République. Elle se tourne pour laver le gouvernement. Ah bon, elle a lavé le gouvernement, mais gens, vous l'avez écouté. Vous avez écouté la folle. La chance qu'elle a maintenant, c'est qu'elle a 29 € que sa fille paye. Comme elle vit chez sa fille. Sa fille paye 29 € par mois, 29 € pour 90. Internet illimité, mes gens. Internet illimité. Jusqu'à maintenant, elle peut insulter, elle peut lancer le live, elle peut tout faire. Maintenant, là, Internet illimité, 29 €, alors que ici, hein, maman, au Cameroun, pour qu'un vous fasse un live, c'était tout un problème. Hey, un Voutou. Donc, vous me dites que quoi? Attendez. Ouais, mon téléphone est déchargé. Voilà, c'est bon. Vous me dites que quoi? Vous l'avez écouté? Dites-moi ce qu'elle a dit, mes gens. Dites-moi ce qu'elle a dit alors. Hein? On est déjà 5, c'est bon. Dites-moi ce que l'esprit de la République a dit. Elle a dit quoi? Hein? Mais genre, elle a dit quoi? que par rapport à fait quoi? Hein, vous, toi, n'en as rien à foutre de ce que tu peux raconter du gouvernement. Là-bas, ça fait pire. Tu as compris, non? Là-bas, a fait pire. Et ça n'a rien donné. Ils sont en train de demander pardon. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi dans la République? Une sans diplôme comme toi, une illettrée comme toi, en train de réciter le français de Google. Partagez ça. Partagez. Ok. Nathalie, tu as partagé chez un Voutou. Ouh, le bébé va très bien. Oh, il dit que le bébé là, hein. Oh là là, je te dis que ton frère a fait un bébé. Je te jure, hein, c'est incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sa vidéo d'aujourd'hui qu'on a envoyée à son papy. Je vais vous... Attendez, oh là là. La vidéo qu'on a envoyée à son papy. Je vais vous montrer ça. La vidéo de son papy. Voilà. Alors, Monsieur Chapuis. Oui, la vidéo qu'on a envoyée à Monsieur Chapuis. Voilà. Ouh, il a visionné. Voilà, voilà la vidéo. Attendez, oh là là. Attendez, attendez. Voilà. Voilà la vidéo du bébé. Oh là là. Oh là là. Le bébé, le bébé, le bébé. Voilà la vidéo du bébé. La vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui. Il a envoyé à son grand-père. Vous avez vu la beauté du bébé? Oh là là. Voilà. Regardez, il sourit. À chaque fois qu'on lui fait la vidéo pour son papy, il sourit. À chaque fois. Il sourit toujours, toujours. Regardez. Regardez. Voilà. Il est très beau. Trop de cheveux, les favoris et tout. Le voilà. Oh, le bébé. Il est déjà monté chez lui. Ouais, ouais.
Il est très beau, il est très beau. Et puis, il, euh, il, euh, il grandit énormément. Il grandit très vite. On dirait pas qu'il a 2 semaines. Il est beau, il est très beau le bébé. Il est très beau, soin. Alors, revenons sur Mvuto. Mvuto insulte le gouvernement, on s'en fout. Là-bas, c'est insulter le gouvernement jusqu'à... Là-bas, c'est insulter tout le monde jusqu'à insulter Paapol, jusqu'à ça a changé quoi? Ça a changé, ça a levé la chaise de Paapol et tout dit, rien. Celle-là, une affamée comme ça, une affamée qui vit des pattes, les pattes de Lidl. Elle est partie, on m'a dit qu'elle était au social. À Nantes, là-bas, elle était au social avec l'enfant. Avec un vieux manteau. On m'a demandé, la personne qui l'a filmé va m'envoyer la photo demain. Un vieux manteau. On l'a vu avec un vieux manteau. Elle sortait chez l'assistante sociale. Elle sortait de chez l'assistante sociale. Et dès qu'elle est sortie de l'assistante sociale, elle allait acheter les pâtes à Lidl. Vous comprenez ça? À Lidl. Elle allait acheter les pâtes à Lidl. Les pâtes avec le thon à l'eau. Vous savez que le thon à l'eau coûte moins cher que le thon à l'huile. Elle allait acheter le thon à l'eau. Quand elle est partie, j'ai la dame qui l'a bien filmé, qui m'a contacté. Et la dame dit qu'elle aussi partait voir l'assistante sociale. Maman, l'assistante sociale a fait le Congo, ça c'est Mvuto jusqu'à. Elle a dit que Mvuto est arrivé et que Mvuto a demandé qu'on appelle Jolie. Parce qu'on a dit qu'il faut que, comme elle a donné le nom de Jolie, on a dit que Jolie doit obligatoirement donner la pension alimentaire. Vous savez que la France a changé, non? Comme elle a donné le nom de Jolie, on a dit qu'on appelle Jolie, que Jolie doit donner obligatoirement la pension alimentaire. Jolie a dit qu'il ne donne rien, que tout ce qu'elle lui a escroqué ici au Cameroun, que c'est sa part de pension jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que sa fille soit majeure. Mais genre, vous avez déjà entendu ça. Laissez la femme là, elle est dans une dépression incroyable. Je vous dis, la dépression d'Mvuto n'a pas de nom. Oui, le père de sa fille a dit qu'on partage, donc normalement il doit donner 160 euros. 160 euros pension alimentaire. Parce que le gars se retrouve donc maintenant endetté. Quand on coupe, il lui reste 540 euros par mois. Donc le gars est parti vivre chez sa mère. Vous comprenez? Il n'a plus d'appartement. Il allait vivre chez sa mère. Et sur 540 euros, on a dit que 160 euros. Le gars a dit qu'il ne peut même pas donner 160 euros. Qu'il va donner 80 euros. Et on doit diviser ça sur toute la dette. L'escroquerie qu'elle lui a infligée ici au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment Mvuto finit avec le 6e bébé. Elle vient parler. Elle peut parler, elle peut insulter. Mais si elle insulte le gouvernement pendant 100 ans, on n'en a rien à foutre. Parce qu'elle ne représente rien. Mvuto est la seule fille boulou qui n'a pas de diplôme. Mvuto, tu as eu le BPC au Cameroun. Tu allais faire la capacité de droit à l'université. Dis-nous devant qui tu as passé le doctorat. Elle n'a jamais sorti le nom. Hein. On ne sait pas où elle a passé le doctorat. Elle n'a jamais sorti. Son nom n'existe nulle part au Cameroun. On ne sait pas où elle a passé le doctorat, ou à Sarmelimao, ou comment on appelle, à Kiosio. Parce que Mvuto, quand on voit Mvuto là, elle est pygmée. Je te conseille de supplier ma Chantal. Elle peut demander qu'on te libère une villa. Aka, elle insulte pas Paul et ma Chantal parce qu'elle a fait les appels de balle. Mvuto a demandé. Mais genre, vous avez vu la vidéo. J'ai republié la vidéo. Mvuto voulait aller au vœu. Quand Mvuto a appris qu'on a donné le billet à la femme du professeur Gervais Mendoza, elle allait devenir folle. Le problème, c'est que dans sa tête, elle continue à croire qu'elle est la coépouse de cette femme-là. Elle a des problèmes psychiques. Mvuto, tu n'es pas la coépouse de Madame Germaine Mendoza. Tu n'es pas sa coépouse. Tu es la prostituée. Tu as été la prostituée de son mari.
Tu n'es pas sa couette. On te donne le billet comment? Mais genre, elle voulait le billet pour aller à étudier, pour les vœux. Quand elle n'a pas reçu, elle a même écrit, quand elle n'a pas reçu, c'est là où elle est devenue bête. Elle a déclaré ici que la première dame ne l'aime pas avec sa mère, non? Depuis quand une femme mariée peut aimer une prostituée qui sort avec quelqu'un? Depuis quand une femme mariée peut être amie à une prostituée comme Mvuto sa mère, qui sortait avec Gervais, et que les deux étaient en train de gâter le mariage de cette dame. Et comme la première dame protège toutes les épouses des hommes d'État, elle protège toutes les épouses. C'est comme ça donc que Gervais Mendoza a eu une lettre de menace que s'il dérange encore sa femme, on va seulement lui montrer. C'est comme ça qu'il a abandonné Mvuto qui suçait Gervais Mendoza au bureau le jour et sa mère qui accueillait le soir pour finir avec avant qu'il rentre chez lui. Vous avez compris, non? Mvuto, toi, tu peux insulter qui? Tu insultes les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce qu'on peut même écouter une folle comme ça? Elle peut insulter le gouvernement comme elle veut. Elle ne représente rien. La base a insulté. Les Amazones ont insulté. Toute la base, les Carril Richaud, les machins. Il y a même une qui s'est fait casser le pied. Elles ont insulté. Il y a même une famille qui est même morte. Insultée, fatiguée. Ça n'a rien donné. C'est l'expulsé de la République sans domicile fixe au Cameroun qui va insulter et ça va donner quoi? Ça va donner quoi, mes gens? Une expulsée comme celle-là. Elle a sucé le bangala de son enfant. Elle m'a donc Japap. Ne me dis pas. Karine Bibiane Richaud a insulté, ça n'a rien donné. Là, voilà qui moisit en Europe. Elle ne peut même pas venir au Cameroun. Elle ne peut pas venir au Cameroun. Tous sont en train de demander pardon pour venir au Cameroun. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Hein? C'est celle-là qui est qui? Mvuto, toi, tu vas insulter, ça peut donner quoi à qui dans la vie? Ça peut toucher même qui? Ton buzz est fini. J'ai attendu que ton buzz passe pour que je me réveille sur toi. Hein? Montre, fais-nous voir ton lit. Fais-nous voir ton lit, Mvuto. Aïe, 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 aïe. Mvuto, fais-nous voir où tu es couché actuellement. Voilà mon lit. Voilà mon lit. La semaine passée, j'avais les draps blancs. Et depuis lundi, on a changé. J'ai la literie rouge. Avec une couette rose. J'ai la literie rouge aujourd'hui. Cette semaine. La semaine prochaine, elle sera bleue. Après, ça sera jaune clair. Après, ça sera bleu ciel. Après, ça sera du piqué de coton blanc. Après, c'est comme ça. Montre ton lit où tu dors. Même en France. Je pense que tu as même encore fait sur le noir. Est-ce que tu as même où tu restes? Une vieille maman comme ça, mère de 6 enfants, tu fuis le Cameroun à l'âge de la retraite. Parce que toi, Mvuto, quand tu dis que tu es dans la quarantaine, tu racontes ta vie aux gens. Tu racontes ta vie aux gens. La vieille Mvuto qui a fait 4 ans de prison, qui est allée, comptons seulement, mes gens, comptons seulement les années de la FECAFOOT. Et comptons les années où elle a mes gens partagés. Je vais vous raconter l'aventure d'Mvuto quand on l'a arrêté. Partagez. Si on ne fait pas 200, je ne parle pas. Je vais vous raconter l'aventure d'Mvuto quand on l'a arrêté, mes gens. Je vais vous raconter l'aventure. Oui, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas 200, moi je ne parle pas. Vous allez voir de quoi cette femme est capable. Vous allez voir de quoi cette femme est capable dans sa vie. Vous allez rire jusqu'à... Ouais. Je dis, si on n'est pas 200, je ne vous raconte pas l'aventure de Marlène Mvuto. Mais genre, vous allez rire jusqu'à... Attendez, pendant que j'attends, on est déjà 171. Si on n'est pas 200, je ne raconte pas parce que je croque d'abord ma pomme. Voilà. Partagez. Partagez. Quand je vais vous raconter l'histoire de cette femme. Ce n'est pas la première fois qu'elle fuit le Cameroun.
Partagez. Ouais. Partagez. Vous allez écouter l'histoire de cette courteresse. Taille de 2 pommes. 2 pommes superposées. Partagez. Là, c'est la base qui est décédée. Oui. Il y a une qui avait insulté copieusement la première dame. Elle est décédée. Elles étaient souvent 3. Non, elles étaient souvent 3. Il y a une qui était brune, qui disait qu'elle était une amie à la première dame et que la première dame ne la gère pas. Elle avait beaucoup insulté la première dame. Elle est décédée. Et celle qui avait cassé le pied quand elle partait insulter le président de la République à Lyon, jusqu'à aujourd'hui, elle est handicapée. Elle est handicapée. Le Covid a même failli la tuer. Elle ne marche plus parce que l'os était cassé. Et la copine, elles étaient 3. Il y a une seule qui a insulté la première dame est décédée. Donc, je vous ai dit de faire attention. Quand vous voyez une femme comme Marlène Mvuto, mère de 6 enfants, qui vadouille dans l'air comme ça, qui ne peut pas se nourrir, ni se loger, elle cherche à mourir entre les mains des gens. Mvuto, personne ne va te répondre. Personne ne va te répondre. J'ai dit que si on n'est pas 200, je ne vous raconte pas. Donc, ce n'est pas la première fois que cet évadé de prison, évadé de Nkonyengi fuit le Cameroun. Dès qu'on est 200, je vous raconte l'histoire. Vous allez voir de quoi Marlène Mvuto est capable. La pomme, c'est belle, elle est bonne, hein? On est déjà 190. On est combien, mes gens? Nathalie, on est combien? On est déjà 191. Sicha, bonsoir. On est 181. Si ça, tu manques. Si on n'est pas 200, je ne vous raconte pas l'aventure. Je Marlène Mvuto. Voilà, je vais donc vous raconter. J'ai fini ma pomme. Je vais vous raconter. Vous devez connaître l'histoire de cette folle. Marlène Mvuto est dépressive depuis des années. C'est une déréglée mentale. Je vais vous dire. Quand Marlène Mvuto met la candidature à la FECAFOOT, elle n'a pas l'argent pour faire la campagne. Est-ce que vous comprenez? Quand elle dit qu'elle a mis l'argent, c'était de l'argent volé. Marlène Mvuto va au quartier, exactement comme elle a fait à Nantes. Vous savez qu'elle a escroqué 2 dames à Nantes. Il y a une là qui est sur la toile qui défend Frambia. Elle a escroqué cette dame et une autre. Dès qu'elle arrive à un endroit, elle dit qu'elle est déjà agent joueur. Elle escroque et elle fuit. Marlène Mvuto escroque dans les enfants et tout, parce qu'il fallait l'argent pour la campagne. Elle va au quartier, elle dit qu'elle est déjà agent joueur. Elle va amener les joueurs, les enfants à l'étranger et tout. Mes gens, les mamans, les papas sont partis prendre. N'écoutez pas cette vieille escroc. Elle part prendre l'argent. Elle prend l'argent aux enfants. Elle récupère l'argent, elle récupère. L'argent est monté à 35 millions. Ça, c'est un commissaire, c'est le commissaire même qui avait géré le problème, qui m'a appelé, qui m'a raconté. 35 millions, mes gens. Elle a escroqué les enfants. Cet argent dont elle a pris, elle a plongé dans la FECAFOOT. Elle croyait qu'elle allait donc gagner les élections. Elle a monnayé les gens. Monnayer. Faire la campagne, mes gens. Est-ce que vous comprenez? Quand elle fait la campagne comme ça, le jour des élections,
personne ne l'a élue. Cette femme-là n'a pas... Marlène, tu n'as même pas une étoile. Tu es une femme qui est née malchanceuse d'abord. À cause de ta bouche. Je pense qu'on t'a gâté quand tu étais enfant. Parce que tu as une très mauvaise bouche. On t'a gâté. Mais Jean, quand on n'a pas élu cette femme, c'était le début de sa descente en enfer. Les parents ont fait une collection. Ils sont partis lui porter plainte. Mais Jean, on porte plainte à Marlène. Elle ne part pas. Le neveu du chef de l'État actuel, le neveu de Paul, quand on l'a arrêté d'abord, elle est allée lui raconter n'importe quoi au neveu. Marlène, vous tu sais que l'histoire qu'il raconte est authentique. Le neveu de Paul, c'est celui qui est député aujourd'hui. Vous comprenez? Elle est allée le voir. Parce qu'on l'avait déjà arrêté, elle était à la police. Pour aller décharger, vous savez que si on vous arrête et qu'il y a quelqu'un qui se porte garant pour que vous ne dormez pas à la cellule, c'est pour que vous ne restez pas à la cellule. Elle avait déjà fait 3 jours à la cellule. C'est une ancienne dormeuse à la cellule. C'est une ancienne femme qui dort dans l'obscurité. Mais genre, vous n'avez pas vu là où on l'a expulsée? Est-ce qu'il y avait la lumière dans sa chambre? Vous n'avez pas vu qu'elle dormait sur le matelas? C'est une femme qui est habituée à dormir sur le matelas par terre. Marlène Mvoutou est habituée. Vous n'avez pas vu là où on l'a expulsée? Je vais encore mettre la vidéo là sur ma page. Vous allez voir là où une femme qui peut se lever et insulter le Cameroun dormait. Marlène Mvoutou, j'ai dit que voici ma chambre ici. Tu as vu ma chambre? Voici mon lit. Voici ma chambre Mvoutou. Voici ma chambre ici. Regarde, voici ma chambre. Mvoutou, c'est ma chambre ici, hein. C'est ma chambre, hein. Tu as vu là où tu dormais au Cameroun? Je vous raconte, vous riez déjà. Ouais, Sylvia, tu ris quoi? Est-ce que vous avez déjà raconté l'histoire? Le neveu du président, elle est allée manger l'école. Elle a parlé au neveu. Le neveu a dit non, on ne peut pas quand même. On a dit va chercher l'argent. Mais Jean, on attrape Marlène Mvoutou à la frontière parce qu'il y avait déjà un mandat d'amener. On l'a seulement laissé quelques jours pour qu'elle cherche l'argent des enfants qu'elle avait escroqués. C'est comme ça qu'on l'attrape à la frontière de la Guinée. Ouais. On dit, tu pars où ici? Tu es déjà à 30 km de la frontière. Tu pars où? Est-ce que tu as remboursé? Voici le mandat qui est sur toutes les frontières. On attrape Marlène. On la ramène. On ramène Marlène Mvoutou, arrivée devant la police. Elle descend de la voiture avec ses elle avait trois enfants à ce moment-là. Avec ses 3 enfants. Bref, elle était avec 3 enfants. On dit, et elle est descendue de la voiture. Maman, dès qu'elle est descendue de la voiture, on veut l'attraper. Hein. Elle fait encore, elle vient encore entrer dans la voiture. Après, elle dit qu'elle ne descend plus. J'ai dit, Marlène, que vous voyez là. Après, elle dit qu'elle ne descend plus de la voiture. On dit, madame, vous allez seulement descendre. On veut la perdre, on veut la forcer. Elle dit qu'elle ne descend pas déjà. Attendez. Mon chargeur là. Mon batterie. Voilà. Elle dit qu'elle ne descend plus de la voiture. Elle est avec les enfants. Elle dit qu'on ne peut pas l'arrêter avec les enfants. On dit, on va seulement t'arrêter avec les enfants. C'est là où elle serre les mains. Parce que vous voyez les coups bras de balai là. C'est pour ça qu'elle vous dit toujours qu'elle aime bagarrer. Elle a la force comme une pygmée. On dit que la femme là a la force d'une pygmée. Que tous ces coups bras là, hein, que ce sont les os qu'il y a dedans, que c'est dur juste là. C'est comme ça qu'on a appelé, comme on ne pouvait plus on n'arrivait pas à la faire sortir, on ne pouvait pas la forcer. Mais Jean, c'est comme ça qu'on a appelé la voiture de la mairie. Écoutez l'histoire. On a appelé la voiture de la mairie. Vous savez, les voitures qui viennent souvent porter les voitures quand on a mis les sabots, non? Les porteurs là, non? Les engins qui viennent souvent soulever la voiture en l'air. Maman, c'est comme ça que, mes gens, on est venu, on a accroché les dents du caterpillar sur la voiture pour soulever la voiture amenée à la mer. Pour
soulevez la voiture. Malène et vous traitez dedans avec les 3 enfants. L'histoire que vous racontez est authentique. On avait les 3 enfants alors. Quand elle a alors vu que c'était grave, elle ne pouvait plus jouer avec les gens. Elle a vu que les crocs de la voiture, les crocs, vous savez, les caterpillars qui portent souvent les voitures pour amener aux enchères, pour amener à la fourrière. C'est ça qu'on a amené. Quand elle a vu que la voiture était déjà en haut. Mais genre, vous voyez un peu, le genre, la petite voiture, on a déjà porté jusqu'à ça en haut. On voit seulement une femme qui est dedans avec 3 enfants, mes gens, avec 3 enfants. Alors, après, elle ouvre la vitre, elle baisse la vitre non manuelle. Elle dit, depuis en haut, le haut là-bas, elle dit, je descends. On a alors dit au chauffeur de la mairie là que laissez descendre la voiture. Quand on descend, donc, elle sort. Mes gens, elle sort, elle prend dans le téléphone, elle a appelé sa mère est venue. Elle a récupéré les trois enfants qui étaient là. On l'a donc amené à la cellule. Elle est entrée à la cellule. Après, à la cellule, elle commence à taper la porte. Poudou. On dit, merde, la femme, c'est un gars. Qu'est-ce qu'elle cherche sur la porte? Mes gens, quand elle tape, on va ouvrir. Elle dit d'abord qu'elle a soif, qu'on a lui acheter la grenadine. On envoie acheter la grenadine. Elle boit. Elle garde une demi-bouteille. Vous savez pourquoi elle a gardé une demi-bouteille? Après peut-être 2 heures de temps, elle commence encore à taper. Poum. Elle tape la porte. On vient, on ouvre. Je suis en train de faire malaise. On dit malaise de quoi? Maman, elle avait pris la moitié de la bouteille de la grenadine, elle a versé sur son caleçon. Elle dit qu'elle était en train d'avorter. Mais j'ai renvoyé le cœur. J'ai dit, vous ne connaissez pas la courte chose qui est en train de parler là. Elle a une sorcellerie que vous ne pouvez pas imaginer dans son ventre. Ouais. Et qui est? J'ai dit, on dit que non, elle est déjà en train d'avorter. Elle avait versé la grenadine dans son caleçon jusqu'à verser sur ses cuisses comme ça. Donc, vous savez, quand la grenadine coule, le policier a eu peur. Il dit qu'il faut déjà l'amener à l'hôpital. Elle est en train d'avorter. Parce que son travail, dès que Malène vous rencontrait, même au commissaire, elle a proposé l'enfant. Elle dit qu'elle lui fait déjà l'enfant. Que le commissaire gère le problème, elle lui fait un enfant. Donc, pour Malène, vous ne croyez pas que tous les enfants qu'elle a. Non, on voyait seulement une main sur la fenêtre pour dire qu'elle disait que je descends. Parce qu'elle voyait que la voiture de la mairie avait déjà pêché la petite voiture. C'était déjà en haut. C'était comme le film de Louis de Funès. C'est le commissaire même qui m'a raconté ça. Mais Jean, on porte maintenant Malène à l'hôpital central. Kounya. On arrive à l'hôpital central. Il est 20h. On dit, OK. On lui donne les remèdes. On dit qu'on va... On appelle les médecins et tout pour aller lui faire le curettage. Maman, on l'amène pour faire le curettage. Elle dit au médecin que, en fait, elle n'est pas enceinte et qu'elle n'a pas envie de rester en prison et qu'elle donnerait tout. Elle propose même encore les fesses. Parce qu'elle n'a rien, là où vous la voyez là. Elle n'a pas d'économie, elle n'a pas l'argent. Elle propose les fesses au médecin qu'elle veut donner les fesses au médecin pour que le médecin la laisse la nuit pour fuir. Le médecin a seulement appelé le commissaire qu'il ne veut pas de problème. La femme s'il n'est pas enceinte. On s'est donc rendu compte que c'était la grenadine que Malène vous avait versée dans le caleçon. Mais c'était sorti dans les journaux et tout. Est-ce que c'est seulement qu'elle s'est calmée? C'est comme vous êtes jeune, vous ne connaissez pas l'histoire. C'est comme ça, donc, on la porte la nuit, le commissaire. Le médecin a dit que lui ne prend pas la responsabilité. La femme, si a l'intention de fuir. C'est là où le commissaire lui dit qu'effectivement, on l'a attrapé sur la route de Djoum. Là où elle fuyait déjà pour aller en Guinée. C'est comme ça, donc, on ramasse un bouton. On la ramène à la cellule vers 23h minuit. Elle a dormi à la cellule. Il n'y avait pas de grossesse, c'est un méchant. Le lendemain, donc, quand le commissaire l'entend, le commissaire dit donc, OK, tu as 35 millions à payer. 35 millions d'escroquer. Pose 15 millions et on te donne une liberté pour te permettre de payer le reste petit à petit. Mais Jean, c'est qu'elle dit là que Mendoza, c'est son père.
c'est qu'elle vous raconte que Mendoza, c'est son père. Quand on lui le procureur lui demande que pose 15 millions, pas parce qu'on l'a déféré. On l'a déféré directement au parquet. On lui demande que pose 15 millions. Et comme ça, donc, le reste, 20 millions, tu vas payer petit à petit. Sa mère était là au parquet. La personne, et c'est là où sa mère, on appelle alors sa mère que maman, posez même 15 millions sur 35 millions, tous les parents étaient là. Sa mère quitte alors. C'est là où on souffle donc au procureur que Marlène Mvutu, c'est l'Iboine de Gervais Mendoza. Est-ce que vous comprenez? On souffle au procureur que c'est la maîtresse du professeur Gervais Mendoza. Et le procureur dit alors à la mère de Marlène qui était là que, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Mais va aller voir on dit qu'elle sort avec Gervais Mendoza, non? Elle était déjà à la cellule du parquet, mes gens. On a dit, allez chercher va voir son amant, c'est le professeur Gervais Mendoza qui était encore à la CAPV. C'est là où sa mère a dit que il ne peut pas donner cet argent. Il ne peut pas donner cet argent. Il dit, mais on dit que c'est son show, non? Allez chercher l'argent. On ne peut pas libérer cette dame avec tout ce qu'elle a fait aux parents. On va prendre les 15 millions, on va essayer de donner aux parents petit, un peu pour tout le monde. Et comme ça, elle paye le reste au fur et à mesure. Mais Jean, la mère est partie pour aller voir le professeur Gervais Mendoza. Une poisseuse comme celle-ci. Mais Jean, vous connaissez combien Gervais Mendoza a envoyé pour venir déposer pour Marlène Mvutu? Il a dit que lui n'a pas d'argent. Tout ce qu'il peut donner, c'était 3 millions. L'homme qui a dit que c'était son père, hein, son amant, il a donné 3 millions sur 35 millions, mes gens. Elle dit quoi? En tout cas, c'est pas très bon de dormir par terre pour la colonne vertébrale. Maintenant, pas dire en Mvutu. Elle est habituée à dormir par terre. Mais Jean, le professeur Gervais Mendoza a donné 3 millions de francs. 3 millions de francs. Le commissaire, il est tellement énervé par le comportement de Marlène qu'il a dit que, mec, il va prendre ce dossier-là au parquet et je publie ça sur mon mur. Je lui ai dit que je fais d'abord le live. On va publier ça sur le mur. Le professeur a donné 3 millions. Il a dit que, bon, qu'on se démerde, que lui n'est pas là. Déjà, il était un homme très pieux et il était un homme qui faisait que du bien aux gens. Quand il s'est rendu compte que, on lui a dit que, tu as vu quoi? Clarence à l'aloe vera. Ah ouais, oui, je mets ça en journée. Mais Jean, j'ai mis la glycérine dedans, je mets ça en journée. Mais Jean, c'est comme ça que la maman rentre au parquet avec 3 millions de francs. Et vous, tu dis que tu es né, tu as vu quel milliard? Quand tu étais au parquet, Mendoza a envoyé 3 millions de francs. Donc, il était conscient qu'avec les 3 millions, tu vas descendre en taux. 3 millions sur 35 millions. Mais Jean, c'est comme ça que les 3 millions, hein, on est venu, on a déposé, on a mis ça en, comment on dit, en scellé. Et on a signé le mandat de dépôt, elle est descendue en prison. Voilà pourquoi le professeur Gervais Mendoza ne s'est jamais mêlé de cette histoire. Le professeur n'a jamais voulu la défendre. Il n'a jamais voulu se mêler parce qu'il était conscient que Marlène était une grosse escroc et les hommes d'État ne défendent pas les escrocs. Voilà pourquoi cette fille a purgé toute la peine qu'elle a purgée en Kondengi. Est-ce que vous comprenez? Et toi, tu viens insulter les gens. Quand elle est sortie, elle a commencé à faire des choses pour pouvoir laver l'image et tout. Tu laves l'image de quoi? Et tu te lèves, tu dis que l'homme là est ton père. Il n'est pas ton père. Ta mère a dit qu'il ne pouvait rien faire pour toi. Elle est partie. Elle a donné 3 millions sur 35 millions. Tu as vu le milliard où? Parce que tu es pauvre. Tu es une pauvre femme. Tu n'as rien. Même quand tu partais même quand tu es allé au machin là, en prison, où était le milliard? Où étaient tous ces gens que tu cites? Où étaient les pères de tes enfants?
Où étaient les pères de tes enfants? Même un seul père de tes enfants ne s'est pas levé pour dire que, comme tu dis que tu as fait tes enfants avec les milliardaires, tu as fait des enfants avec elle, tu insultais les Nathalie quoi. Il n'y a pas un seul qui s'est levé pour dire qu'il te défendait. Qu'il venait, il te donnait même 10 millions, c'était les 10 millions pour que tu n'ailles pas en prison. Tous t'ont laissé aller en prison. Et c'est comme ça que les enfants de Marlène Mvutu retrouvent la rue. Elle peut insulter monsieur le président Paul Biya. C'est comme ça que les enfants de Marlène Mvutu retrouvent la rue, retrouvent la DAS, retrouvent ceux qui sont à la DAS, ceux qui sont... C'est là où elle a perdu le contrôle de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui lui reste, c'est le français de Google qu'elle a dans sa bouche là. En dehors du français de Google, dites à Marlène de sortir le bac, elle met sur son mur. Dites-lui de sortir la licence, elle met sur son mur. Dites-lui de sortir le doctorat, elle met sur son mur. Elle ne va jamais vous sortir ça. Mais elle a passé son temps à apprendre le français sur Google. Vous avez compris? Vous avez compris? Le français sur Google. Et on dit qu'elle se lève et elle insulte le Cameroun. Parce que tu n'as jamais pu voler comme tu voulais. Tu es arrivé au Cameroun, tu as commencé à porter la vie du RDPC, de l'offre RDPC. Je ne sais pas qui t'avait même prêté le vieux Kabbalah. C'était un vieux Kabbalah qui était très grand sur toi. Tu allais t'asseoir à la tribune. Tu es déjà de l'offre RDPC. Tu as cru que par le parti politique, tu pouvais t'introduire et voler de l'argent. Rien. Maintenant, tu allais négocier. On t'a nommé dans le groupe franquiste. Tu as regardé, tu as senti comme le chien arriver sans s'il y a la viande quelque part. Rien. Tu te lèves, tu insultes la première dame. C'est comme ça qu'on a décidé de te limoger. On t'a expulsé. Expulsé du groupe des franquistes. Tu es expulsé. Parce que tu es pour avoir insulté la première dame. Tu es une femme. Est-ce que tu es une femme? Moi, j'avais dit que je ne clasherai plus personne sur la toi. Sauf toi. Je suis assise sur toi. Voilà ton histoire. Une femme qui prend la grenadière verse sur ses fesses et ses grosses cuisses, courtes cuisses, pour dire qu'elle est en train d'avorter. On t'amène à l'hôpital. Tu proposes tes fesses au médecin pour fuir. Le médecin dit la qualité, si non. Paf, tu es une femme. Tu peux insulter le Cameroun. Tu peux insulter qui? Tu peux insulter qui? Où est ta mère? Où sont tes parents? Où est ta mère? Tout le monde est dépassé. Dépassé par ton comportement. Hein? Si donc c'est que même tu te balades avec l'enfant, les enfants, tu montes, tu descends, personne, même ta propre mère. Moi me voici, j'ai mon petit-fils aujourd'hui. Je ne peux jamais laisser mon fils s'occuper de mon petit-fils tant que je vis. Toi, tu montes, tu descends avec l'enfant. Tu as posté la photo de ta mère l'année passée, qu'elle est chez elle avec un vieux blanc édenté, un vieux portugais édenté. Mais pendant que tu dormais sur le matelas, je vais encore reposter la vidéo là. Mais genre, elle dormait sur le matelas au sol. Et vous savez, au Cameroun, surtout dans sa banlieue là, en banlieue là-bas, là, le Oja, c'est humide. Mais genre, la maison était pleine d'humidité. Hein? Elle dormait sans ampoule. On a dit qu'elle vole le courant. Marlène n'avait pas le frigo. Marlène n'avait rien. Elle dormait sur le matelas. Ngungwa, toi tu peux insulter qui? Insulte le gouvernement même demain, après-demain. On s'en fout, voilà ton histoire. Hein? Voilà ton histoire et c'est toi qui veux aller à étudier. On invite les expulsés de la République à étudier. On invite les bordels à étudier. Les femmes qui font 6 enfants, 6 pères sans mari. On va t'inviter à étudier que tu as quelle image? Non. L'image qu'on veut à étudier, ce n'est pas ta qualité. Hein? T'as compris? On invite les femmes installées, les femmes mariées, les vraies femmes, les femmes capables, les femmes qui décident de porter une chaussure à 1000 euros, elles portent. Les femmes qui travaillent, même si elles n'ont pas de diplôme, comme tu les insultes. Toi, tu as le diplôme, tu as fait quoi avec? Où est ton doctorat? Voilà les Madame Angéline Minja qui est décédée, paix à son âme. Les femmes valables du Cameroun. Toi, tu es où? Tu as quoi? En dehors du petit contrat de travail que Mendoza t'a donné, tu es arrivé, tu n'as pas pu tenir. Tu t'es retrouvé dehors.
Tu as encore eu quel contrat de travail? Tu es arrivé ici, tu dis que tu crées déjà la fondation. Il y a une là que tu as déjà insultée en Belgique qui t'aidait, qui t'envoyait les 200 € pour ta fondation. Tu as déjà insulté, tu as déjà gâté là-bas, jusqu'à tu l'as traité de prostituée, tu l'as traité de tous les noms. Vous n'êtes plus amis. Quand je dis que tu es une fille maudite, tu as la poisse, tu as un genre de poisse que c'est dans ton ventre. Tu es une fille maudite. Tout ce que tu approches, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Voilà pourquoi tu es seule. Même tes soeurs, même avec tes soeurs, ça ne va pas. Avec tes propres soeurs, ça ne va pas. Ça ne va. Personne. Tu es. C'est-à-dire, il faut. Je te donne un conseil, Marlène Mboutou. Cherche qui est ton père. On peut voir comme ça que tu es l'enfant d'un ancien maquisard. Parce que les gens disent que ta mère est posée. Si ta mère est posée, c'est que ton père était un ancien maquisard. On peut voir comme ça que ton père tuait les gens, hein. Parce que quand on ne connaît pas ton père, on ne peut pas savoir quelles habitudes, là où tu as ramassé ces habitudes, où tu insultes les aînés, tu insultes la République, tu insultes tout le monde. Parce que tu as dit que quand on t'a expulsé, il fallait que les boules se réunissent pour cotiser 100 francs pour te payer les loyers. Regardez-moi une affamée comme ça. Regardez-moi une paresseuse. Qui t'a dit qu'une femme compte sur ses fesses pour payer le loyer? Te voilà qui est rentré en France, tu n'as pas eu un seul show au Cameroun, même pas un boulot. Tu n'as pas eu un seul show au Cameroun, un boulot. Personne ne veut de toi. Même un seul qui pouvait te payer la maison à 300 000. Tu crois qu'une vraie femme paye le loyer au Cameroun? Une vraie femme, quand le gars entre dans sa maison, il demande le contrat de bail, tu lui sors le contrat de bail, il dépose 1 an. Oh ah! Toi, on te chasse pour 300 000 francs de loyer dans un bidon quartier, dans une banlieue de Yaoundé. Tu parles de bain, tu viens gueuler les gens, tu ouvres ta bouche, tu insultes les gens, alors que tu n'as pas pu payer le loyer dans une banlieue, un bouton. Et tu le cas. Tu ne vaux rien. Aucun gars ne peut te draguer. La preuve à dire que tu as sillonné là parmi les gars boulou partout. Tu es allé dans les cérémonies à Gomeka, à Samédima. Personne ne t'a regardé. Parce que tu as une réputation. Tu as une réputation que personne ne veut assumer en fait. Les gens ont. Déjà, personne. C'est-à-dire que mes gens, les boulous m'ont dit que même quand Marlène arrive quelque part, elle vient te saluer. Tu tends la main en fuyant. En fuyant. Les gens disent que même la saluer, les gens ne veulent pas la saluer. À cause de la réputation qu'elle a. La réputation qu'un Mboutou a, personne, aucun boulot ne peut lui dire bonjour. Tu as compris, non? On dirait que tu as... Attends, je mets la clim, Mboutou. Attends, je mets la clim. Oh ah. J'ai mis la clim. Montre là où toi tu dors. J'ai déjà vu là où tu dors au Cameroun. Tu dors sur le matelas. Le matelas sans drap. Même pas le lit de 25 000 de l'Ésoie. Mboutou, tu peux te lever et insulter les gens. Tu peux te lever et insulter les gens, la République. Même pas le lit de 25 000 au Lésois, tu n'avais pas. Tu as fait 2 ans dans une maison, tu n'avais pas un lit de 25 000. Tu dormais sur le matelas. Et quand Lucien est venu, tu as dit qu'on a cassé tes choses et tout et tout. Une mendia, une braque, une voleuse, une menteuse. Alors qu'elle ne sait pas que dans le reportage, la dame disait, si tu n'ouvres pas la porte, on va la casser. Si tu n'ouvres pas, on va la casser. Et quand elle dit ça, on a pris tes affaires quand? En quel moment tu déclarais déjà qu'on a pris tes affaires? Donc on avait pris le lit en ce moment-là. Tu as dormi pendant 2 ans sur le matelas. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu un Mboutou. Tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui? Jusqu'à tu insultes. On me dit que tu as insulté pour bien la première. Donc on s'en fout.
Ta bouche est là pour insulter tout le monde. Tu es une fille maudite. Tu marches avec la malédiction sur toi. Tu marches avec la malédiction sur toi. Est-ce que tu es une folle, tu es une déprimée, tu es une dépressive? Est-ce que tu es une personne que si tu commences à insulter le président, tu es une folle? Une femme qui a dormi sur le matelas 2 ans. 2 ans sans ampoule. Il n'y a pas l'ampoule dans ta chambre. Tu veux que qui te réponde? Tu veux que qui te considère? Personne, Morassi, que vous avez considéré, personne ne peut te considérer. Hein? Si une femme comme Madame Chapuis se lève pour insulter la République, oui, on va écouter parce qu'elle a une vie, elle a ceci, elle a cela, tout est vu. Mais toi, tu as quoi? On t'a vu affamé au Cameroun. On a vu ton enfant manger les vers de terre au Cameroun. Ta fille m'a ramassé les vers de terre manger. Tu n'as même pas pu l'inscrire là. Tu allais l'inscrire à la fin quand tout le monde te fuyait. Tu allais l'inscrire au Yoma Bank. Une petite fille métisse qui se retrouve parmi les négros à Oyoma Bank. C'est là où tu allais mettre l'enfant. Est-ce que tu as fait une vidéo un jour pour montrer où tu peux mettre l'enfant? Tu ne peux pas parce que tu vois comment les Nathalie vont mettre les enfants dans les écoles de 2-3 millions. Mais toi, comme tu peux mettre ta fille à Oyoma Bank, c'est comme ça que tu n'as pas pu faire une vidéo pour ta fille. Tu as compris? Une vidéo. Ta fille, jusqu'à on a arraché la sucette à ta fille, on grattait son front. On grattait son front comme ça, une métisse à Oyoma Bank. Hein? Au lieu de supplier, demander pardon à la première dame pour qu'elle ait pitié de toi, pour te trouver un emploi. Parce que tout ce qu'elle peut faire pour toi, c'est trouver un emploi. C'est que tu sortes tes vrais diplômes. Sors ton BPC, ta capacité en droit. Tu n'as pas le doctorat. Tu n'as pas le doctorat. Une femme qui a le doctorat ne dort pas par terre, madame. Une femme qui a le doctorat ne dort pas par terre. Sur un matelas. Une femme qui a le doctorat ne fait pas 2 ans sans payer le loyer. Une femme qui a le doctorat ne se marie pas et divorce 1 an et demi après. Et laisse le jeune gars. Tu as 20 ans de différence avec Jolie. Tu l'as laissé avec les dettes qu'il va payer pendant plus de 30 ans. Malchanceuse, va. Une malchanceuse comme ça. Hein? De tous les pères de tes enfants, je te jure, ils t'ont vu. Ils ont vu comment tu as été expulsé. Et jusqu'à tu as le courage de publier les faux sacs de Turquie, de parler des marques, de dire que tes filles ont ceci, tes filles ont cela. Tes filles devaient avoir honte d'avoir une maman qui n'a pas de loyer, qui n'arrive pas à payer le loyer et qu'elle ne puisse pas t'envoyer 450 € par mois pour payer le loyer où dort leur petite soeur. Parce que c'est des enfants que tu n'as pas encadrés. Tu ne les as pas encadrés. Parce qu'une mère qui encadre ses enfants, elle crée l'amour entre les enfants et elle. Le jour qu'un est dans les problèmes, ça touche tout le reste. Hein? Tu n'as même pas honte de dire que voilà ta fille avait les sacs Chanel. Une petite fille de 18 ans, ou 20 ans, ou 23 ans, qui lave les fesses des blancs dans à la morgue là-bas et dans les machines d'hôpitaux et tout ça. Hein? Elle sort ça d'où? Toujours rebelote. Ta mère a fait des enfants, chacun à son père. C'est les conséquences que tu vis, dont tu vis. Maintenant, te voilà maintenant qui a fait les enfants, chacun à son père. Voilà les conséquences. Voilà maintenant tes filles qui sont sur le même chemin. Tes filles sont sur le même chemin. Ma fille est mariée et fiancée. La petite soeur de Loïc, elle est fiancée. Avec son camarade de classe avec qui elle a fait plus de 6 ans. Elle est fiancée aujourd'hui. Les deux ont 2 salaires. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se permettre, avec les projets qu'ils ont, d'acheter et les sacs à 4 000 €, à 3 000 €. Toi qui es une maman, quelle éducation tu donnes à tes filles? En dehors de l'éducation où elles vont finir comme toi. Tu parles des sacs, tu dors par terre. Tu parles des sacs, tu n'as rien. Tu n'as pas un toit. Tu parles des sacs, tu n'as rien du tout. Je t'ai vu au commissariat. Les habits étaient déjà déchirés sur toi. Hein? Les habits étaient déchirés. Tu avais une sandale qui balayait toute la poussière. Tes sandales talons qui balayaient toute la poussière.
Hein? Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte de ta vie, Marlène Mvutu. Tu te lèves, moi je t'attaque. Tu m'allies à la République. Maman, fabrique-moi. Je vais t'insulter tous les jours. Tu vas seulement insulter la République et tu m'associes. La fabrique de ça. Parce que la qualité que le genre que tout le monde vient regarder, c'est qui Guylaine Chapuis? Maman, la fabrique de ça. Tu n'as rien dans le cerveau. Sinon, ma vidéo devait passer inaperçue, Mvutu. Quand tu as vu mon passage à la présidence, tu devais la boucler. Mais tu as fait les choses qui allaient doucement, ont pris les langues. On a dit si cette femme a traumatisé Marlène Mvutu, la réciteuse du français de Google. Il faut qu'on sache qui est Guylaine Chapuis. Maman les appelle de ça. Les appels de ça, les propositions de restaurants de ça. Je dis, moi, je mange pour restaurant, je ne fais pas dans des invitations. Maman, même les ministres, ils m'ont appelé que, mais c'est qui Guylaine Chapuis? Déjà, maman, la vidéo a tourné à cause de toi, à cause de ton aigreur. Ton aigreur a tellement joué sur toi que tu as oublié les conséquences de ton agissement. Tu as oublié que tu te mettais dans la boue et tu élevais Madame Chapuis. Oui, parce que quand on voit Madame Chapuis, la première dame, hey! Bah, quand toi-même tu me vois avec la première dame, on peut te dire que tu sauras, tu comprendras une seule fois que ce n'est pas les personnes qui se voient pour la première fois. Officiellement, oui, mais officieusement, non. Tu es consciente de ça. Et tu es consciente qu'après cette rencontre, il y a plusieurs après. Hein? Mais à cause de ta recherche du buzz, tu as élevé Madame Chapuis comme il n'est pas permis. En vrai, tu m'as élevé en vrai. Grave, quoi. Et je te dis, tu n'aurais pas dû. Hein? Parce que j'ai tellement de propositions. Et d'autres qui disent, amène-moi chez la première dame contre telle somme. Je m'éjacte, je vous dis que je suis fatigué des propositions incroyables. Depuis que cette femme a fait de moi la star de la présidence. Elle a fait de moi la star de la présidence. Et madame, tu ne t'es pas trompée. Merci pour la fabrique. Aujourd'hui encore, on dit que tu as encore lavé. Que tu as encore lavé jusqu'à. Que tu as encore lavé. C'est pourquoi j'ai encore profité pour publier encore la vidéo. Toi, tu es bête. Moi, je suis je suis femme politique. Dès que j'étais attaqué exprès aujourd'hui, je savais que tu allais réagir. Parce que comme tu as les 29,50 € là, de crédit Internet, je savais qu'en te lavant, tu allais réfléchir, tu allais réagir. Et je savais qu'en réagissant, tu allais mettre mon nom. C'est pourquoi ce soir, j'ai mis la vidéo. Hé, maman, j'ai remis la vidéo. Comme ça, quand les gens t'écoutent, ils partent voir Madame Chapuis. C'est ça, les propositions de ça. Les propositions de ça, oh, maman, les cadeaux de ça, que je ne connais pas les gens. C'est ça le problème. Vraiment, ton cas est lourd. Marlène Mvutu, ton cas est lourd. J'ai dit, Emma, où sont même les pères de tes enfants là? Parce que comme tu dis que tu es très intelligente là, ton intelligence s'arrête seulement sur Paul ou ça s'arrête seulement sur le Cameroun. Ton intelligence ne s'arrête pas que tu étudies quand même l'homme avec qui tu fais l'enfant. Que si je fais l'enfant avec cet homme tel qu'il me traite et tout, il va bien traiter l'enfant. Parce que tous tes enfants, aucun n'a son père. Hein? Parce que aujourd'hui, même quand j'ai un poème sur Facebook, le père de mes enfants, il vient inbox, il me dit, fais sur Dingazan, qui est là. C'est le père de Loïc. Il vient dire, fais ça, fais ça, fais ça. Ne fais plus ça, ne fais plus ça. Il y a tel qui a dit ceci, fais comme ça. J'ai dit le père de mes enfants. Il vient quand même me donner des conseils. Toi, on t'a expulsé. Une année de procédure, 2 ans de loyer non payé. Tu n'as même pas pu avoir l'aide de un seul père de tes enfants. Même le blanc qui est le père de la dernière, c'est mort. C'est mort de chez mort. Tu es allé supplier, il a dit que c'est fini. Il ne veut plus. Parce que quand tu t'es battu, tu es allé te laver chez les pygmées, non? Tu es allé te laver là-bas.
Tu t'es battu. Tu savais que quand tu arrives là, bim, on a dit que dès qu'il va te voir, ça va jouer sur lui et machin. Il t'a vu, rien ne l'a arrêté. Il a dit qu'il ne veut plus. Il ne veut plus. Que c'est fini. Hein? Que c'est fini. Marlène Mvutu. Hein? Marlène Mvutu. Tu es la femme la plus poisseuse de la toile. La femme la plus pauvre et la plus poisseuse de la toile. C'est ça. Et tu fais tellement pitié. Et quand j'entends que tu as... Ouais, que tu as clashé, je regarde comme ça et dis, hey, hey, Ngwanbulu. Wadzanga fak te zanga nyu. Ça veut dire que toi, la fille Boulou, les poches sont vides, mais la bouche est remplie des injures. Donc, les poches peuvent être vides, mais la bouche est toujours là. C'est ça qui te reste. Le français de Google que tu apprends là. Le français de Google. Tu n'as pas le doctorat. Une femme qui a le doctorat n'est pas au chômage. Une femme qui a le doctorat n'est pas au chômage. Ne chôme pas. Une femme qui a le doctorat ne fait pas 6 enfants, 6 pères. Une femme qui a le doctorat ne fait pas 6 enfants, 6 pères. Elle n'est pas au chômage. Toute sa vie, le seul contrat qu'elle a eu, c'est son amant qui était à la CRTV. Voilà. Après ça, encore, tu peux encore lancer. Tu insultes, tu insultes, tu insultes. Dès que tu finis d'insulter, je bombarde encore, je partage encore ma vidéo. Et comme ça, les contacts continuent. Maman, Madame Chapuis, ouais, j'aimerais vous rencontrer. Madame Chapuis, j'aimerais vous rencontrer. Je suis un homme d'affaires. Je sors d'Amsterdam. Et puis, il faut qu'on se voit absolument. Est-ce que vous avez le temps Est-ce que vous avez le temps de dîner au Hilton? Maman, Mvutu, vraiment, tu as fait de moi une star, hein? Mais ça ne m'intéresse pas. Parce qu'au niveau où je suis, je n'accepte pas les rendez-vous. Je suis au niveau où c'est très, très élevé. C'est ça qui est ça. Ok, vous êtes 197, on a fait 1 heure. Je vous ai raconté la fameuse histoire de Marlène Mvutu. Quand elle fuyait, quand on devait la mettre en prison, elle fuyait pour aller en Guinée. On l'a attrapée, on l'a amenée au commissariat. Elle a dit qu'elle ne sort pas de la voiture, on est parti pour la voiture de la mairie, mais Jacques. Ouais, la voiture est venue la porter comme ça, là. Arrivé en haut, c'était comme le film de lui de Finesse. Elle a baissé la vitre pour dire, je descends, je descends, je descends, je descends. Appelez ma mère. La mère est venue prendre des enfants. C'était quoi? Tu vas dire quoi à la République? La basse a tout fait. Rien. La basse, hein? Elle a insulté la première, insulté tout le Cameroun. Ça n'a rien changé. Nous, on se la coule douce. Et tu continues dans ta misère. Et tu mets dans ta tête que tu ne mettras plus jamais un pied au Cameroun. Parce que moi, Chapuis Guillet, j'étais mise en exil. En asile politique. Tu es en... Je dis, hein, tu ne mettras plus jamais pied au Cameroun, Mvutu. Tu pouvais savoir que c'est moi qui allais faire que tu tournes le dos au Cameroun à vie. Tu pouvais imaginer. Voilà. Ne méprisez donc pas les gens. Tu ne peux plus mettre pied au Cameroun. C'est ça qui est ça. Allez, gros bisous à vous. Hein. Je vous aime très, très fort. Et on attend. Dès qu'elle déclenche, bim, pardon, vous me dites seulement parce que c'est une folle. Elle m'a bloqué et elle est dans tous mes directs. Elle est dans tous mes directs en faux profil. Mais moi, je n'ai pas de faux profil. Donc, forcément, je ne peux pas voir ses directs. Elle m'a bloqué. Voilà. Dès que je finis un direct, elle va lancer. Donc, elle dort sur mon mur. Mais genre, je suis le paracétamol d'Mvutu. Je suis le Doliprane. Le Doliprane qui soigne les maux de tête d'Mvutu. Mvutu va te masturber sur ma vidéo. Tu vois 2 grandes dames habituées aux grandes choses, au grand milieu. Regarde la posture de Madame Chapuis Mvutu. Ouais. Est-ce que j'ai même bien fait le commentaire de ça? Mvutu. Ouais. Mvutu, attends, on va faire le commentaire de la vidéo là. Attends, on va faire le commentaire de la vidéo. Ouais, Mvutu et Ngongo.
Elle ne ferme même pas sa gueule. Elle ne ferme pas sa sale bouche. Toujours en train de gueuler. Elle insulte papa, elle insulte tête. Tu n'as qu'à insulter. Toi-même, tu es consciente que c'est mes parents. Oh ha! Oh ha! Oui, 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 oui. La qualité qu'on m'a insulté pour eux. Si toi, tu peux les insulter pour moi, ce n'est pas mauvais. Hein? Parce que j'ai été tellement insulté. Hein? Attends. Oui, Madame Chapuis. Attends, on va voir la vidéo là. C'est incroyable. Attends, on va voir la vidéo là. Hey! Attendez. Attendez, je mets le grand écran. Hein? Attendez, je mets le grand écran. Oh. Voilà, le grand écran est là, mes gens. Attendez. Merde, attendez, je mets le grand écran. Maman. Attendez. Maman. Ah, voilà. Attendez, mets le début de la vidéo. Ok. J'ai déjà combien de... Maman. Attendez. 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 Je vais déjà voir. Merde. Attendez, attendez. Maman. Attendez, 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 attendez. 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 Je mets le début, mes gens. Voilà le début de la vidéo. Tac. Et les deux femmes comme... Oh là là. Regardez la posture. Oh là là. Maman. Regardez le regard. Regardez. Regardez Madame Chapuis. Regardez. 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 Oh là là. Elle lance. Oh là là. Aïe. La première dame elle-même, hein, elle ne m'a pas lâché une seconde. Ya. Ya. Aïe. 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 Azaba. Maman. Attendez. Regardez vous-même. Un voutou. Un voutou. Donnez le Doliprane à un voutou. Donnez le Doliprane. Un voutou. À chaque fois que tu vas me chercher, tu seras servi par cette vidéo. Attendez. Ok. Oh. Attendez. Attendez, mon truc, mon téléphone s'est déchargé. Attendez, attendez. Samba. Voilà. Attendez. À chaque fois que tu vas me chercher, tu seras servi par cette vidéo. Anna Wama. Regardez la vidéo, mes gens. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle m'a dit. Regardez. Tac. Elle ne me lâche pas. D'abord la photo. Ensuite. Après, elle me tapote au dos. Elle dit, raconte-moi l'histoire. Hé, hey, maman. Ah, Samba. Regardez la posture, c'est Madame Chapuis. Mais. Alors. Ouh. Allez mettre la perfusion à un voutou. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On se revoit très bientôt, madame, bien sûr. Un voutou et nous, on s'est déjà encore revu, hein. Tu vas faire comment pour savoir la suite? Un voutou, tu sauras que la suite comment? Alors, ouh, madame Chapuis. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Regardez les deux dames. Ouh. Le sourire. Regardez le sourire d'une grande dame. Regardez. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça. Le regard de ça. Ouh. Un bouton, tu as raison. Tu as raison. Un bouton, on va te piquer l'insuline. Ah, tiens. Alors. On peut respecter une femme comme ça, mes gens. On peut respecter une femme comme ça. Madame Chapuis a été respectée. Maman. Ah, regardez. Oh, pas de brusque. Oh là là. Aïe. Aïe. Maman. Mes gens. Tu as raison, hein. Tu as raison. Tu as raison. Oh là là.
Quand je balance la main, la première dame me prend à l'épaule une fois encore. Alors, aïe, 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 aïe. Ouais. Oh, mieux je laisse un bouton. Un bouton, tu as raison. Un bouton, tu as raison. Tu as raison, un bouton. Oh. Un bouton, tu as raison. Oh. Aïe. Un bouton, tu as raison. Yeah. Hey, Marlène un bouton. Et Azamba. Et Anti. Donc, la milliardaire dit que oh, c'est la saison, c'est la maison ici. Puis, un internaute arrive en disant donc, t'as que ya, menteur. Donc, on dit que donc, t'as dit quoi? Pas chocolat. Je sais pas. Ok, donc, t'as dit que quoi? Que voici la maison. Marlène un bouton, dégage. Dégage, tu n'as rien. Ça, c'est la photo de qui ici? Ça, c'est la photo de quel grand-père? Victor Hugo. Un bouton est parti au cimetière de Victor Hugo. Ça, c'est Victor Hugo, ça. Hein? Jusqu'à elle avait mis les photos où? Hein? Maman. Un bouton, ça, c'est une photo d'un mort, hein? Un bouton est allé au cimetière. Et Ngungo. Et la fille là, oh, elle fait pitié quand même. Ce sont les photos de qui ça comme ça au mur. Voilà la photo d'un mort au mur. Avec la couronne suisse. Aïe, 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 aïe. Non, vraiment, non, je suis dépassée. Ouais. Donc vous dites que quoi? Ok. Un bouton, tu manges. Un bouton a pris la maison dans le catalogue. Un bouton, assois-toi sur la chaise, on voit. Un bouton a pris la maison sur le catalogue, mes gens. Assois-toi dans ta maison, la maison si on voit. Un bouton, assois-toi si on a déjà vu la couleur des chaises. Assois-toi. Hey. Attendez, je vais vous faire voir quelque chose. Ah, Sambo Wama. Et Ingungwa. Un bouton a pris la maison sur le catalogue. Ça, c'est une maison que tu as prise sur le catalogue, un bouton. Ingungwa. Si un bouton, toi, tu as une maison comme ça, tu ne peux pas faire la vidéo dans le noir. Et donc, Fashion Police a fini avec un bouton. Jusqu'à elle répond même aux choses de Facebook. Hein. Merde. Et elle dit que les gens deviennent fous sur Facebook. C'est toi qui es folle. Parce que tu mets la maison de catalogue pour dire que c'est là où tu habites. Hey, Dani, un follower a dit que quoi? Attendez un peu. Oh là là. Un follower a dit que quoi? Attendez. Ouais, Seigneur. Un follower a dit que je suis désolé, mais les images là, c'est pas chez toi. Je t'aime bien et j'aime tes directs, mais il faut supprimer ces images qui te décrédibilisent et donnent raison à ceux qui te traitent de mytho. Et un bouton, tu es foutu sur la toile. Un bouton, mania. Merde. Et Ngungo. Après, un bouton vient répondre que vous êtes devenu fou. Ce n'est pas croyable. Cette maison est bien celle de Monsieur Joly Gaëtan, un blanc. Regardez, une menteuse. Une menteuse. Et que, regardez les photos et la console. C'est bien joli. Mais la femme, c'est une folle. La photo, c'est quoi? La noire à côté, c'est moi enceinte. Assois-toi sur les chaises, on voit. Assois-toi dans ce salon, on voit un bouton. Joli, c'est qui? Le magasinier là de Auchan.
Il ne peut pas avoir une maison comme ça. Tu es une menteuse. Il a 700 € par mois parce qu'on lui coupe toute la dette que tu lui as laissée. Toi, tu crois que nous, on n'a pas les gens à côté, à Nantes? Menteuse. Ça, c'est pas la maison de Jolie, tu mens. Que la noix, c'est moi enceinte. Donc, tu es noire quand tu es enceinte, Maf, tu mens. Montre-toi. Montre-toi. Montre-toi, voici mon lit. Voici mon lit ici. Voilà ma chambre, tout le monde connaît. Voilà mon dressing. Voilà mon dressing là-bas. Tout le monde connaît mon dressing. Montre ta chambre, montre ton lit. Montre-toi avec Jolie. Voilà ma chambre, mes rideaux, tout. Voilà ma télé. Montre-toi avec Jolie, on voit. Mytho. Sale mytho, menteuse. Idiote. Allez mes gens, je vous laisse. Gros bisous à vous. Bye bye.